Bonjour tout le monde. De nos jours, les jeux vidéo font partie du quotidien des enfants, à la maison, dans les espaces de jeu, dans les jardins, partout. Il y a toutes sortes de jeux vidéo. Les parents se posent souvent des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Dois-je suivre le courant? Dois-je priver mon enfant de ce fléau? Le priver de ces jeux, c'est le couper du monde d'aujourd'hui, ce monde de la technologie. Donc, ces jeux et les écrans, en général, sont permis, mais pas avant un certain âge. On va dire 8 à 9 ans. Et là, bien sûr, sous la surveillance et le contrôle des parents pour mieux gérer la situation. Pour mieux gérer la situation, il faut juste accompagner les enfants dans cette nouvelle technologie. Par exemple, prendre le jeu et voir est-ce qu'il y a limite d'âge, à quel âge est-ce que l'enfant peut jouer à ce jeu et voir s'il y a des choses, des actes, des images qui sont sensibles pour nos enfants. Et bien sûr, il faut faire en sorte qu'ils respectent le temps consacré au jeu. S'intéresser à ce jeu veut dire, avant de permettre ou interdire à son enfant d'y jouer, il faut juste le regarder seul. Après, pourquoi pas jouer avec eux pour qu'ils voient qu'on s'intéresse à leur monde, à leur jeu. Et là aussi, comme on l'a déjà dit, on parle, on communique, on pose des questions comme pourquoi est-ce que tu aimes ce jeu? Qu'est-ce qui t'y intéresse? Cette action, je l'aime pas trop. Tu la trouves comment toi? Cela permet à dialoguer, à discuter de plus en plus ouvertement, créer un moment de partage avec votre enfant. Plus vous allez dans son monde, plus il s'ouvre à vous. Et là, il vous voit comme un ami, une personne qu'il aime, qui s'intéresse à tout ce qu'il fait, pas comme un parent, un adulte qui contrôle. D'un côté, les jeux vidéo encouragent le développement le développement de la mémoire et du raisonnement logique. Un enfant qui joue à des jeux vidéo est capable de prendre des décisions en un temps limite. Il apprend à évaluer rapidement des options qui s'offrent à lui et à choisir la meilleure stratégie. Cette capacité de prise de décision est un atout dans la vie quotidienne, notamment à l'école. Ces jeux rendent l'apprentissage plus dynamique et motivant et améliorent la coordination œil-main. الألعاب الإلكترونية تحسن وتعزز التناسق بين النظر والحركة، أي بين العين واليد. Mais d'un autre côté, ces jeux vidéo ont des effets négatifs très importants sur l'enfant qui s'y expose trop. Premièrement, on a l'impact sur la santé physique. L'enfant qui passe beaucoup de temps devant l'écran réduit le temps qu'il doit consacrer aux jeux en plein air et aux activités sportives, aux interactions sociales, et cela entraîne, entre autres, on a l'obésité, il ne bouge pas, il grignote tout le temps, mange n'importe quoi, et bien sûr, c'est la prise du poids. Deuxièmement, on a les troubles musculo-squelettiques, tels que les douleurs au cou et au dos. Troubles oculaires, la fatigue visuelle, les problèmes aux yeux. Deuxièmement, on a l'impact sur la santé mentale. Les effets négatifs d'un usage excessif des écrans et des jeux vidéo sur le mental et le comportement de l'enfant, il y en a tellement, mais entre autres, on a les hurlements, les injures et les insultes. Le manque de sommeil, il dort moins et mal. Comme on le sait tous, si vous touchez au sommeil, vous touchez à tout. On a l'expression. L'enfant s'exprime mal parce que ses idées ne sont pas ordonnées.
Comme on a aussi le retard du langage, l'enfant ne parle pas à temps. Les crises de larmes, il fait ses caprices en pleurs. Manque de concentration, il est fermé au monde qui l'entoure et il peut même développer un vrai retard mental. Et là, on passe à un deuxième point, un deuxième chapitre que je trouve très important dans la vie de chaque personne, qui est le bouquin, le livre, la lecture en général. La lecture joue un rôle essentiel dans la construction intellectuelle, émotionnelle et sociale de l'enfant. القراءة تلعب دور كبير في تنمية وتنشيط ذكاء الطفل. Contrairement aux écrans et jeux vidéo qui fournissent des images et du son de manière passive, la lecture stimule l'imagination, la réflexion et l'empathie. Dès le jeune âge, le livre permet aux enfants d'élargir leur vision du monde, de développer leur langage et d'affiner comp- leurs compétences cognitives. Les enfants qui lisent régulièrement acquièrent non seulement une meilleure maîtrise de la langue, mais aussi une plus grande capacité d'analyse et une intelligence émotionnelle plus fine et plus développée. Les enfants exposés aux livres dès leur jeune âge se familiarisent facilement avec les sons, les mots et les structures grammaticales. Lorsqu'un enfant lit ou écoute les histoires, il assimile progressivement la manière dont les phrases sont construites et comment les mots sont placés pour donner du sens à un récit. Cette exposition précoce à un langage riche et structuré améliore considérablement ses compétences et compréhension et expression orale. Deuxièmement, on a la concentration. Lire un livre demande un effet, un effort de concentration plus soutenu que regarder un écran. La lecture demande, exige une attention continue pour suivre le fil du récit, retenir les détails et comprendre les relations entre les personnages et les événements. Ces exercices mentaux améliorent les capacités de concentration et d'attention, des compétences essentielles pour la réussite scolaire et la gestion des tâches dans le quotidien. La lecture sollicite la mémoire, car l'enfant doit se souvenir des éléments de l'histoire, des personnages et des événements passés pour comprendre la suite du récit. Troisièmement, on a la logique et pensée critique. En lisant les histoires, les enfants apprennent à analyser des situations, à anticiper, à imaginer les conséquences des actions des personnages. Cela stimule leur capacité de raisonnement et leur enseigne comment structurer leurs idées de manière logique. Après, on a la simulation de l'imagination. La lecture laisse place à l'imagination. Lorsqu'un enfant lit un livre, il doit lui-même construire mentalement les visages des personnages, les paysages, les émotions, etc. Cinquièmement, influence sur la créativité artistique et littéraire. L'enfant qui lit développe souvent une sensibilité artistique plus prononcée, comme l'écriture, le dessin, la musique et le théâtre. La lecture nourrit leur capacité à inventer et raconter des histoires sous différentes formes. Sixièmement, on a l'apprentissage de l'empathie. Lire un roman, c'est entrer dans la peau des personnages, vivre ses joies, ses peines, ses doutes et ses espoirs. En s'identifiant aux personnages, l'enfant apprend à mieux comprendre les émotions et les sentiments des autres, développant ainsi leur empathie et leur intelligence émotionnelle.
Septièmement, on a transmission des valeurs et construction morale. Les contes, les fables, les romans pour enfants véhiculent souvent des leçons de vie, des valeurs fondamentales telles que le courage, la persévérance, la justice et la tolérance à travers les aventures des personnages. L'enfant apprend ce qui est bien et ce qui est mal et forge aussi sa propre éthique et son sens de responsabilité. Les enfants qui lisent régulièrement ont un avantage considérable dans leur parcours scolaire. La lecture améliore non seulement leurs compétences en langage, mais aussi leur capacité à assimiler des connaissances dans toutes les matières. Ils comprennent mieux les consignes, retiennent plus facilement les informations et ont une grande aisance dans la rédaction et l'argumentation. La lecture enrichit le langage de l'enfant, renforce sa concentration, stimule son imagination. Et là, on est en vacances scolaires. Nos enfants sont en vacances scolaires. Il y a des enfants qui ont très bien travaillé et d'autres moins. Donc, il y a des parents contents et d'autres pas du tout. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas maintenant, la fin du trimestre, qu'on se rend compte qu'on a failli à quelque chose, qu'on n'a pas été là quand il le fallait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se culpabilise ou qu'on gronde notre enfant parce qu'il n'a pas très bien travaillé. Donc, d'ici le prochain trimestre, le troisième trimestre, Inch'Allah, essayez de favoriser la lecture plutôt que les jeux vidéo pour votre enfant. Donc, donnez-lui, aidez-le et accompagnez-le. Faites-lui aimer le livre, le bouquin, les contes, les histoires. Comme ça, vous allez le faire entrer dans un monde de meilleur, Inch'Allah, où il développera et améliorera son lexique, sa grammaire. Il aura une bonne mémoire, une pensée critique et logique, une créativité artistique et surtout une empathie inégalable. Le livre est la clé du savoir. Sur ce, je vous dis au revoir. À bientôt, Inch'Allah.